France Bleu Creuse. Cette invitée ce matin fait partie de ceux qu'on appelle les enfants réunionnais de la Creuse. Porte-parole des enfants déracinés d'outre-mer. Aujourd'hui, elle répond à vos questions, Maxime Tellier. Bonjour Valérie Andanson. Bonjour Maxime. Il s'est passé tellement de choses pour vous cette année, pour tous ceux qu'on appelle les enfants de la Creuse. Qu'est-ce que vous diriez en quelques mots, si c'est possible, pour résumer cette année 2017 qui vient de s'achever? En quelques phrases, allez. En quelques phrases, dire que nous sommes ravis d'avoir obtenu la gratuité du billet d'avion. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le dispositif mis en place par Erika Barretch lors de son mandat de ministre des Outre-mer concerne toutes les victimes, qu'elles soient creusoises ou d'ailleurs, adhérentes ou pas aux associations. Ça, c'est important de le souligner. Et c'est une avancée vraiment extraordinaire pour nous. Oui, alors c'est le fait marquant de cette année. C'était au début de l'année, quand Erika Barretch était encore secrétaire d'État aux Outre-mer. Elle a annoncé une aide financière accordée par l'État pour tous les enfants déracinés d'Outre-mer, les enfants de la Creuse, aide financière pour le billet d'avion, l'hébergement, aide psychologique, juridique. Ça a été vraiment déterminant, c'est-à-dire que vous avez pu accompagner des ex-pupilles de la Creuse sur leur île de la Réunion. Ils n'y étaient jamais retournés, c'est ça? Tout à fait. Sans ce dispositif, un bon nombre de Réunionnais ne pourraient pas se déplacer sur leur île natale. Et là, récemment, il y a une dizaine de jours, j'ai accompagné 3 ex-mineurs, dont 2 revenaient pour la première fois depuis leur exil, soit 50 ans après. Et ça a été un moment intense en émotion, un peu de déception pour Marlène qui n'avait pas de famille qui l'attendait. Et voilà, donc on a pu aussi après aller au conseil départemental de la Réunion pour consulter nos dossiers. Malheureusement, Marlène n'a pas eu son dossier puisqu'ils ne l'ont pas trouvé. Donc nous espérons que par la suite, elle arrive à obtenir son dossier. Ces aides accordées par l'État, ces reconnaissances, est-ce que vous avez le sentiment que ça apaise enfin l'esprit des personnes qui ont été victimes de ce déracinement? Ou est-ce que finalement c'est trop tard parce que vous dites par exemple que des personnes ont été déçues par leur retour? Oui, ce dispositif, si, ça permet de pouvoir revenir sur l'île, de se construire, se reconstruire. Bon, il y a encore beaucoup de travail à accomplir puisqu'il faut améliorer le système. Mais oui, c'est peut-être un petit peu tard parce que c'est vrai qu'on vieillit, que des victimes sont malades et que le dispositif n'est pas simple non plus. Vous avez quel âge aujourd'hui, Madame Andanson? J'ai 54 ans, bientôt 55. Et le fait marquant de cette année pour vous, à bientôt 55 ans, donc, c'est que vous avez obtenu enfin un certificat de naissance qui mentionne que vous êtes né à La Réunion et pas en Creuse. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques détails de votre histoire? Ah oui, il y a une dizaine de jours, j'ai réussi, après maintes tentatives, sur plusieurs années, à obtenir enfin mon acte de naissance qui prouve que je suis bien née à La Réunion et non pas dans la Creuse. Car aujourd'hui, civilement, je suis née dans la Creuse. C'est vrai que je suis creusoise d'adoption, mais mes origines sont quand même à La Réunion. Donc c'est le bilan de ce déplacement de ces 4 ex-mineurs est assez positif, mais rien n'est simple. Et c'est pour ça que je dirais à mes compatriotes, il faut venir sur l'île avec beaucoup de recul et laisser le temps. Parce que les familles réunionnaises doivent aussi aller vers leurs proches qui ont besoin de retrouver leur racine pour se construire et se reconstruire. Parce que vous avez obtenu ce certificat de naissance grâce aux travaux de la Commission nationale d'information sur les enfants réunionnais de la Creuse, qui est composée donc d'historiens qui épluchent les archives à La Réunion et puis en métropole, notamment aux archives de Guéret. C'est aussi l'une des avancées récentes que vous avez obtenues grâce aux actions de l'État. J'ai obtenu mon acte de naissance. Je reste persuadée que c'est grâce aux travaux des experts de la Commission nationale, grâce au soutien personnel et politique d'Erika Barretch, grâce aussi au soutien de la nouvelle ministre des Outre-mer. Oui, c'est une grande avancée, surtout pour nos dossiers et pour notre identité. Non, vraiment, ça c'est extraordinaire, vraiment. Et est-ce que vous espérez encore d'autres avancées pour l'année 2018, maintenant qu'il y a une nouvelle ministre des Outre-mer, Annick Girardin, et on sait aussi que les travaux de la Commission nationale vont se terminer en février. Qu'est-ce que vous espérez encore? Alors les experts de la Commission nationale doivent rendre leur rapport final en février 2018. Nous attendons beaucoup de cette étude sociologique. Combien sommes-nous exactement? Que sommes-nous devenus? Quel est le nombre de décès, de malades, de réussites? Les experts transmettront nos attentes également comme un lieu de mémoire en métropole et à La Réunion, que notre histoire rentre dans les manuels scolaires, qu'elle soit reconnue crime contre l'enfance
et des attentes personnelles. Le sujet réparation financière sera abordé. Et voilà, nous espérons aussi surtout être reçus au plus haut niveau par le président de la République pour une reconnaissance encore plus forte de cette page sombre de l'histoire de France. Et nous souhaitons aussi que notre combat serve aux futures générations, car il y a encore aujourd'hui des placements abusifs, de la maltraitance, des jeunes déplacés qui sont mal encadrés, des adoptions difficiles. Donc encore beaucoup de travaux à réaliser cette année 2018. Merci beaucoup Valérie Andançon d'avoir été notre invitée ce matin en direct d'ailleurs de l'île de la Réunion. Merci beaucoup. Oui, merci à vous et que l'année 2018 soit l'année de la vérité pour nous. Merci beaucoup. L'invité de France Bleu Creuse à réécouter sur francebleu.fr.